Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un élément un petit peu complexe. Et bien sûr, j'ai pas en tant que hypno toutes les compétences pour parler de ça, mais c'est associé à la psychiatrie. Et c'était une émission que j'avais écoutée sur Culture. Et il y a un tout petit article avec, et je voulais un petit peu vous parler de ça, ou en tout cas, peut-être pour certains, vous faire connaître cette idée-là. C'est ce qu'ils appellent la Mad Pride, une marche qui conteste la psychiatrie. Alors, dans un premier temps, vous savez que la psychiatrie, c'est vraiment un élément complexe et on sait qu'il y a souvent le principe d'enfermement qui est mis en place ou d'imposition de soins pour des personnes que l'on va estimer comme étant malades. La notion de maladie est toujours quelque chose qui est complexe et qui a été mis en place par rapport à des critères qu'on va supposer être à prendre en compte par rapport à une normalité. Mais on sait que les normalités sont pas absolues, tout comme les maladies sont pas toujours absolues. Euh, Encore que dans des notions psychiatriques comme dans des notions euh, physiologiques, il y a des moments où on peut pas nier qu'il y a quelque chose de différent. Différent, et c'est là où beaucoup de personnes neuroatypiques et tout vont dire ah oui, mais moi je suis neuroatypique, mais je suis pas malade. Et on a facilement catégorisé les groupes de personnes à se dire bon bah lui il est sain, lui il est pas bien ou il est malade, et on va dire bah il a telle ou telle pathologie. On sait la problématique aussi que c'est de nommer ou de mettre une pancarte à un pathos, parce que on peut avoir cette facilité à personnaliser le pathos plutôt que de simplement le prendre comme un élément euh, qui fait partie de nous, mais qui n'est pas complètement nous. On peut avoir des maladies diverses, mais on a plein d'autres compétences, qualités et autres qui font que on est un ensemble complexe. En même temps, le fait de pouvoir donner un label à un moment donné à un pathos à quelqu'un, on voit beaucoup en psycho, ça apaise énormément de personnes. J'ai l'impression d'être complètement déconnecté du monde. Beaucoup vont dire j'ai l'impression de ne pas fonctionner normalement par rapport au monde, parce que oui, un monde a une normalité, en tout cas, il y a une attente culturelle, et là encore, hein, dans plein de cultures, c'est différent. On le sait très bien, les personnes qui vont notamment être dans tout ce qui est chamanisme et autres vont dire mais non, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en HP, hôpitaux psychiatriques, pardon, qui pourraient être potentiellement juste des personnes qui sont éveillées à un autre niveau de conscience. Ok. Le tout, c'est que chaque norme liée à nos cultures, alors c'est ça hein, qui est questionné très souvent, à estimer qu'une normalité, c'était ça. Vous doutez bien que la normalité, je pense, du XIIIe siècle est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Quand ils verraient nos discours de société ou nos problématiques ou nos rapports sociaux, ils comprendraient rien. Comme nous, on les regarde en disant ah c'est des arriérés. Donc chacun va avoir à chaque fois dans ses cultures, à un moment donné de cette même culture, des cases de ce qui est normal, de pas être normal, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable, etc. Donc je trouve déjà la notion hyper intéressante de Mad Pride. Il y a un autre élément qui me venait automatiquement quand on parle de psychiatrie. Il y a l'antipsychiatrie qui s'était développée dans les années 70. Il y avait notamment Moni et Karim qui était un des fers de lance de cette notion-là, parce qu'ils trouvaient que déjà il y avait plein de problèmes. La psychiatrie, est-ce qu'elle est aujourd'hui? On peut dire on drogue les personnes, on leur impose beaucoup de choses, on les enferme. C'est honteux. Avant, on les lobotomisait et on leur foutait de l'électricité dans la tête, ça existe encore. La lobotomie plus. Et c'est grâce à justement tous ces mouvements-là qu'il y a pu avoir une réflexion. Donc c'est très court, hein, mais je vous invite, vous pouvez le trouver sur France Culture, la Mad Pride, une marche donc qui conteste la psychiatrie. Pour la première fois en France, plusieurs manifestations ont lieu dans plusieurs villes de France sous la bannière de Mad Pride, une marche contestataire et revendique contre les violences psychiatriques et institutionnelles qui prônent la redéfinition radicale des souffrances psychiatriques. Et vous voyez, il y a une vraie question derrière. Après, faut s'intéresser à ça pour que ça intéresse quiconque, hein, bien sûr. Plein de gens qui n'ont rien à battre et qui n'auront rien à battre. Au lendemain de la journée mondiale de la santé mentale, la transition de la semaine s'intéresse à un collectif, la Mad Pride, qui appelle à manifester ce samedi 11 octobre, donc bon, c'est il y a quelques semaines, nous, fous, folles et autres abîmés psychiques.
Voilà comment se présentent les auteurs de l'appel à descendre dans la rue dans plusieurs villes de France, à Paris, Lille, Brest, Montpellier, Toulouse ou encore Bordeaux. Ils revendiquent notamment des lieux de soins dignes de ce nom, exempts de violence. Ça, je pense que c'est l'élément le plus complexe. Si vous connaissez un peu les HP, si vous connaissez un peu aussi des personnes qui sont dans ces hôpitaux-là, ou si vous avez autour de vous des personnes qui ont fait des crises délirantes aiguës, ou qui sont psychiatriquement, alors aujourd'hui c'est plus des mots qu'on utilise, mais qui sont psychotiques, vous vous rendez compte que la notion de ne pas être violent quand eux-mêmes sont dans des crises de violence, c'est quelque chose d'hyper complexe. C'est là où il y a des notions de rétention, il y a des techniques, des stratégies. C'est ultra compliqué et ultra dur. Donc oui, la violence, elle arrive très très souvent. Et vous pourrez me dire, oui, on pourrait trouver autre chose. Oui, oui, oui. Mais comme pour la police, on pourrait dire, on peut trouver plein d'éléments pour que les gens arrêtent sans que ça tire un flashball ou que ça donne un coup de taser ou que ça tape à la matraque. Pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose. Et les polices sans armes, en général, c'est très compliqué et on voit toute la complexité. Je comprends complètement le fait de la violence n'est pas qui doit être minimisé, et c'est quelqu'un de violent qui vous parle, hein. Moi, la violence, c'est quelque chose qui est en moi. Je suis quelqu'un de violent. Mais donc, je comprends très bien que les gens ne veulent pas de violence, veulent pas la subir, peuvent même pas la ressentir à un certain moment. Et qu'effectivement, quand on veut aider, c'est pas quoi, c'est complètement illogique de se dire ça va être violent, le traitement va être violent et l'ensemble du process va être violent. Une démarche qui résonne aussi comme une remise en question assez radicale de la manière dont la psychiatrie est pensée et organisée en France. Revendiquer le droit à la différence et remettre le consentement au centre de la psychiatrie. Ce mouvement prend son origine au début des années 2000 dans les pays anglo-saxons comme le Canada, US et UK. La première Mad Pride en France a lieu en 2014. Ce mouvement social et politique a pris de l'ampleur en France, notamment avec la désignation de la santé mentale comme une grande cause nationale de 2025. Mais alors, quelles sont les revendications de ce mouvement? Anna Balège, médecin psychiatre, nous explique. La Mad Pride est structurée autour de 4 grandes dynamiques. La première, c'est la remise en cause de la façon qu'on a d'organiser les soins de santé mentale, de l'hégémonie de la psychiatrie dans ses discours et aussi les pratiques discriminatoires et coercitives qui s'inscrit dans la continuité du mouvement des survivants de la psychiatrie, qui est un mouvement qui a plus de 50 ans de lutte maintenant, qui a énormément fait changer les lignes pratiques dans la clinique psychiatrique. Et ça, on sait, hein, tous les survivants psychiatriques, tout l'anti-psychiatrie, etc., ça a réellement fait quelque chose d'hyper important. Si on parle d'organisation, on sait, notamment depuis 2007, depuis le quinquennat de M. Sarkozy, il y a eu la psychiatrie qui a été complètement démantelée de plein de façons. Après, certains vont trouver ça très bien, d'autres vont trouver ça moins bien, avec notamment moins d'asiles psychiatriques. On appelait déjà plus ça asile, on appelait ça hôpitaux, hein. Avec vous savez, des venues juste en journée des patients, mais parfois quand ils sont pas dans les bons états, on ne sait pas ce qu'ils font pendant ce temps-là. Bref, c'est très compliqué et effectivement, on se rend compte que c'est pas forcément bien organisé, qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont pas OK. Mais la Mad Pride, c'est aussi les revendications de différentes communautés, alors des gens qui peuvent se revendiquer fous, folles, handis, neuroatypiques, neurodissonantes, mais qui en tout cas se définissent comme étant dans une sorte de différence, et la Mad Pride, c'est la revendication des droits de la différence, et c'est un miroir comptant sur la société contemporaine dans sa capacité qu'elle a non seulement à maltraiter ses fous, mais aussi à les fabriquer. Alors, cette deuxième partie-là, je la trouve assez complexe parce que les personnes puissent se reconnaître comme étant différents, neuroatypiques, neurodivergents, etc., fous, folles, ou donc psychotiques, hein, dit autrement. Moi, je trouve pas ça dérangeant que les personnes se reconnaissent. Si déjà ils arrivent à reconnaître un ensemble d'éléments, c'est pas un problème. L'un des problèmes qu'il y a, c'est que qu'ils attendent que la société reconnaisse ça. Ils les reconnaissent vu qu'ils les ont mis déjà dans des groupes. Moi, ce qui me pose problème, c'est est-ce que ces personnes-là ne sont pas dangereuses pour les personnes qui pourraient les reconnaître comme étant faux, folles ou n'importe quel terme qu'ils auront décidé ou qui sera sélectionné. Ça me dérange pas. C'est plus cette notion-là, la plupart du temps, pourquoi les personnes ont fait ça, c'est qu'on estimait qu'ils étaient dangereux pour eux ou dangereux pour les autres. Le dangereux pour eux, il peut se discuter sur plein d'éléments. Le dangereux pour les autres, c'est là où, dans un rapport civil, citoyen et commun, c'est hyper compliqué. Et que si on estimait que c'est un fou,
Et c'est quelqu'un qui peut refaire du mal ou retirer sur quelqu'un ou retuer une personne ou repersécuter quelqu'un ou revioler quelqu'un. Heu, la notion de dire: «Oui, tu as le droit de dire: "Bah, je suis pas OK, je suis pas bien et j'ai envie d'être reconnu dans cette notion-là"», c'est un fait. Mais que tu apportes violence, mal-être, malaise, et autre chose pour, la société, ça, c'est non OK. Et c'est là où après il y a plein de débats à avoir. Mais je trouve ça très compliqué de, heu, d'avoir des demandes à certains moments si, bah, ces personnes-là peuvent apporter au groupe, pas à une personne, au groupe, un danger ou une problématique. Et ce qui n'empêche pas qu'il y ait à être reconnu. Mais à nouveau, est-ce que le fait d'être reconnu dans sa différence, ne les met pas encore plus dans de la différence? Vu que, par essence, notre cerveau, il aime cadrer les choses, il aime mettre des cases, mettre les personnes dedans et savoir si c'est OK ou pas. Donc l'un des enjeux majeurs de cette lutte, c'est de rendre visible socialement la folie. La revendication historique de cette marche porte également sur des notions de consentement qui, en psychiatrie, est moins pratiquée, ce qui est pas faux. En témoigne l'un des slogans de la manifestation: «Si tu es contraint, ce n'est pas un soin». Ça, c'est une remarque qui est très juste et justement, bah, comme je vous le disais, en parallèle avec la police et autres, comment ne pas être violent? Comment ne pas contraindre quand potentiellement la personne, pour elle ou pour ses proches, ou pour les personnes qui l'entourent, est dangereuse? Et là, il y a une vraie question. Pour l'instant, on a décidé de enfermer, que ce soit chimiquement ou que ce soit, physiquement. N'hésitez pas à partager, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Je ne le maîtrise pas assez, je connais pas encore assez bien, tout ce qui est monde psychiatrique, mais n'hésitez pas à partager sur le sujet. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.